Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 20 au 26 juin 2021. Cette semaine, j'ai décidé de tirer deux cartes. Alors, la première carte, je l'ai tirée à partir du tarot vice-versa. Puis ça va être, c'est quoi notre défi, notre crunch ou sur quoi on va travailler cette semaine. Puis, la deuxième carte du tarot Tot va nous donner peut-être le chemin à prendre ou une piste. Parce qu'évidemment, si ça résonne, vous le prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne le prenez pas. Hein. Vous restez maître de votre vie. Très important. Voilà. OK. Alors, j'ai déjà pré-tiré, puis j'ai dû arrêter parce que mon téléphone était à côté sur mon coussin de maternité, puis là, il a comme fait pendant le tirage. Fait que, deuxième take, on va espérer que c'est un peu bancal, mon installation. Là. Genre, c'est à côté sur le tapis de fourrure et... en tout cas, ça marche, là, tu sais, quand même. Vous me voyez, je suis pas pile drette. Même ma toque est drette, fait que on s'enligne. Sauf mon petit doigt cassé, mais bon, ça c'est un classique. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le vice-versa. Puis je vous rappelle, vous savez, ce tarot-là, il y a deux côtés, il est un peu hermétique, il n'est pas facile, mais le message est apparu quand même assez clairement. C'est le 9 de bâton qui est apparu de ce côté. Donc là, on a l'espèce de guerrier qui revient d'une bataille quelconque, qui est là. Et là, il y a la grotte. Et de la grotte émane une jeune femme tout en douceur, toute feluette, très délicate et vulnérable. Il tient son bâton, puis il n'est pas sûr. Si vous voulez voir la face, c'est de l'autre bord. Il est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Le 9 de bâton, traditionnellement, c'est une carte de force. C'est une carte de surmonter les obstacles. C'est une carte de qu'est-ce que j'ai acquis d'avoir surmonté ces obstacles-là. Puis là, à tombe dans notre défi. Fait que c'est intéressant. Moi, comment je le vois, c'est que cette semaine, c'est possible que vous remettiez en doute votre force dans votre façon d'avoir surmonté les épreuves jusqu'à aujourd'hui. C'est possible que vous vous demandiez si vous aviez ce qu'il faut. OK? Parce que vous avez cette espèce de... Ça, c'est dans les doutes. Mais elle a la force. C'est juste que vous n'en êtes pas nécessairement conscient. Puis ce qui peut vous aider, ben là, on a la carte de l'interférence. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce qu'il représente, c'est, vous voyez, il y a des épées ici qui sont ici avec deux qui viennent plaquer le reste. C'est au niveau du mental. C'est souvent une carte d'hésitation. Quand que dans notre tête, on va être comme « Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou je fais ça? Je devrais-tu prendre telle approche ou telle approche? Devrais-tu essayer ça ou essayer... » Fait que le fait que vous soyez tout le temps entre deux, je pense que c'est ce qui vient miner votre force ou le sentiment de bien la ressentir. Donc, la clé, selon moi, cette semaine, prenez un bord, puis là, vous allez la sentir qui va jaillir, qu'elle va sortir de sa petite grotte. Il y a la notion aussi que la force vient de notre intérieur. Vous voyez, la grotte va sortir de ça. Puis il n'y a pas d'armure, il n'y a pas rien. Donc, je parle souvent de la vulnérabilité, comment vulnérabilité et force, c'est la même chose. Quand on veut connecter à quelqu'un, il faut se permettre d'être dans sa vulnérabilité, puis c'est là qu'on va vraiment connecter, puis que la force va se manifester. Mais pour ça, ben, il ne faut pas avoir peur de prendre un des deux chemins puis d'y aller. Ça, c'est au niveau du mental, au niveau de l'intellect, des idées, au niveau de perception de choses. Essayez quelque chose, n'importe quoi. Puis vous allez voir, vous allez briller beaucoup plus que vous pensiez. Un petit conseil d'exit avant de finir. Oh! Le beau mouton qui est sur le top. Moi, je dis que c'est les Pyrénées. Le top des Pyrénées avec les moutons qui dorment et tout ça. Donc, peut-être que ça va vous permettre après ça de vous calmer un peu le mental puis de profiter de sommeil. Mais je le vois aussi comme la notion de rêve, la notion d'atteindre peut-être des objectifs que vous n'aviez pas nécessairement même imaginés. Tu sais, genre, on commence par... Au début, on est comme « Ah, mais je vais être capable? Je sais pas, je l'ai-tu pas? » Mais c'est ça, votre défi, c'est ça. Ce qui vous aide, prendre une décision. OK, regarde, je m'en vais là. Une fois que vous prenez votre décision, vous allez ressentir votre force. Puis une fois que la force est ressentie, il va y avoir un apaisement qui va arriver puis qui va peut-être vous permettre de rêver à des choses que vous n'auriez pas rêvé avant. C'est un peu ça que je vois pour cette semaine. Fait que sur ce, plein d'amour, plein de soleil, puis à la semaine prochaine!